Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de convaincre personne de l'importance des réseaux sociaux. En plus, si vous avez vécu l'expérience d'acheter quelque chose, mais en avance, vous avez voulu apprendre quelle est la qualité de ce produit, si ça vraiment vous convient ou pas, vous avez sûrement vécu cette expérience de visiter la page web ou le Facebook d'une telle marque et vous allez toujours trouver la même information. Notre produit, c'est le meilleur, meilleur que celui de la compétence. Bon, mais si vous vraiment voulez connaître qu'est-ce que les gens pensent, quelles sont les vraies expériences, vous allez vous tourner vers vos amitiés, plutôt dans les réseaux sociaux. Vous posez des questions, les gens vont vous dire, oui, j'ai acheté ou j'ai testé ces produits ou ces services, et finalement, j'ai choisi cet autre. Pourquoi vous faites plus de confiance à ce type d'opinion que ce que vous trouvez dans une page officielle? Parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé dans à vous convaincre que c'est le meilleur produit. Cette personne va vous parler de son expérience. C'est l'expérience personnelle. Et donc, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de biais. C'est ça qu'on appelle la méconfiance institutionnelle. Pareillement nous arrive. S'il y a quelqu'un qui va chercher Dieu dans les réseaux sociaux, sur Internet, les gens vont suivre le même processus. Chaque page web de n'importe quelle dénomination vont dire « Ah, nous sommes la vraie église, nous sommes la vraie dénomination, on a la vérité. » Pareillement avec les adventistes du 7e jour. Donc, c'est plus facile de convaincre aux personnes que on a la vérité parce que ça fonctionne, parce que ça marche, à travers le témoignage d'un membre d'église. Et c'est ça que, donc, on a besoin, pourquoi on a besoin des réseaux sociaux aujourd'hui, de la communication 3.0, c'est-à-dire faire que tout le monde devienne un communicateur personnel, intermédiaire. C'est ça que Jésus a fait dans le passé. Il a guéri des personnes et il a dit, vas-y, et dit, raconte à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est pareil aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on le fait numériquement, on le fait à travers l'Internet. Et vous voyez, on a besoin de décentraliser les communications. Oui, nous devons perdre la peur de décentraliser les choses et d'involucrer, de mélanger les membres d'église dans cette communication, cette démarche. Pourquoi? Parce que les gens vont faire plus de confiance à l'opinion, l'expérience d'une personne particulière que ce qu'on dit à travers la télévision officielle, la radio officielle ou la page web de l'église ou de l'institution. C'est normal, parce que de ce côté, ils vont voir, ouais, il y a des intérêts. Mais l'expérience d'une personne, c'est quelque chose de genuine, authentique, et ça va leur convaincre plus facilement. On a besoin de perdre la peur de tout ça. Si on encourage aux membres d'église à témoigner dans la rue, dans les bus, dans l'autocar, dans les trains, et c'est normal, qui contrôle ça? Seulement le Saint-Esprit. Mais c'est à nous de prendre le premier pas et dire à tout le monde, venez ensemble, il faut créer un espace d'inspiration, de guidance, de leadership, de créativité. Et c'est à nous, l'Église officielle, d'inviter aux membres d'Église à s'investir, à s'involucrer dans la création de contenus dans les réseaux sociaux. Et c'est intéressant parce que nous allons gagner, et gagner beaucoup, parce que le discours qu'on peut faire depuis le canal institutionnel, tous les moyens institutionnels, c'est un discours précis avec un langage typifié. Mais si vous laissez que chaque membre d'église s'exprime avec ses propres façons de le faire, ses propres mots, vous allez voir qu'on va gagner parce que chaque membre d'église est vraiment individuel et unique. Chaque membre d'église a une expérience différente. Et si vous faites attention à ce que Jésus nous a dit à travers Apocalypse, il a dit qu'il faut prêcher l'évangile à toute nation, peuple, tribu et langue. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des tribus dans l'Afrique ni dans l'Amazonie, parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt des tribus urbaines, des personnes qui sont dans les villes, qui ont leur propre entourage. Il y a des gens avec lesquels vous n'avez jamais une chance de vous relationner. Je m'explique. Si vous parlez avec des avocats, vous savez qu'ils parlent d'une façon que eux seulement comprennent. Si un médecin vous fait quelques prescriptions, qui peut lire ça? Sauf les pharmaceutiques, la pharmacie. C'est normal. Ça nous dit qu'on a besoin que chaque membre d'église s'investisse, s'involucre dans la production des contenus qui est relié dans leur monde privé, métier, loisirs, pour attirer, toucher un public que seulement eux
peuvent attirer et toucher. L'Église jamais pourra le faire avec tout le monde, toute tribu urbaine d'aujourd'hui. On a besoin de cette unicité et cette façon d'être unique de chaque membre d'Église parce que ça va nous ouvrir une infiniment de nouveaux canaux pour attirer et toucher des gens qu'on ne pourra jamais le faire d'une façon, entre guillemets, officielle. Donc la communication 3.0, c'est précisément ça, de s'investir institutionnellement à créer un espace où l'Église prend la main, la guide, le leadership pour inspirer, guider les gens à devenir des témoins numériques. Et ça va nous permettre de toucher des gens qui auparavant n'auront jamais pu croire en Dieu et entendre de Dieu parce qu'ils ne s'intéressent pas dans les messages directs. Voilà, c'est la méthode du Christ. Il l'a fait dans le passé. Il a dit, vas-y, raconte ta famille et tes voisinages, ce que Dieu a fait pour toi. Nous devons faire pareil avec nos membres d'église. Les inviter, les guider et pas les laisser. Ils vont faire pareillement si nous le faisons. Ils vont faire pareillement, sauf que va leur manquer une guide, une ligne à suivre. Et c'est à nous de développer ce rôle de leur guider, de donner des astuces, des indices à comment créer des choses et des contenus. Et nous devrions être, bien sûr, des créateurs institutionnels, créatifs, on va dire, pour le contenu institutionnel, mais pas seulement ça. Nous devrions être aussi des inspirateurs de créativité pour nouveaux contenus que seulement chaque membre d'église peut le faire. Et les gens vont croire, parce qu'il ne s'agit pas d'un canal officiel de communication d'une église. Il s'agit de l'opinion, de l'expérience de son voisin, son cousin, sa famille, quelqu'un qu'il connaît. Et ils vont plus facilement accepter tout ça.